Masechet Ta'anit Daf Yud Dalet. Alors on avait dit qu'il y avait plusieurs différences entre les Ta'aniot, les séries de Ta'aniot, les différentes séries qu'on faisait lorsque les pluies ne tombaient pas. Il y avait trois premiers Ta'aniot, ensuite le 17 Kitlev, ensuite en 17 Rejvan, ensuite il y avait trois Ta'aniot en Kislev, et ensuite il y avait une série de 7 Ta'aniot si les pluies n'étaient toujours pas tombées. Et donc on avait dit qu'il y avait des différences entre une série et une autre série. Et on avait dit qu'on n'avait pas amené toutes les différences. On avait parlé des différences qu'il y avait au niveau des prières, que dans celle du milieu il y avait 19 prières, et celle de la fin, la série des 7 derniers Ta'aniot, il y avait 24 brachot dans la Chazara du Shaliach Tibo. Et on avait dit, mais il n'y a pas que cette différence. Veha Shayer Teva, il y a aussi une différence au niveau de la Teva, que pour la dernière série des Ta'aniot, on sortait la Teva du Bet Knesset sur la place centrale de la ville. Et c'est là-bas où on faisait toutes les prières. Et pourtant, ça n'a pas été enseigné dans la Mishnah. Alors on nous dit, Imishum Teva, Labshiurahu, Milé de Tina Katane, Milé de Pharesia Lo Katane. Il dit, non, pourquoi on n'a pas marqué la différence au niveau de la Teva? C'est parce que la Teva, c'est quelque chose de... Ça veut dire en fait, la Braïta n'a parlé que de choses qui sont faites discrètement, d'accord, au niveau des prières. Mais des choses qui sont faites des pharésia en public, alors ça on n'a pas enseigné. C'est-à-dire toute la Braïta ne parle que de choses qui sont discrètes. Et c'est quoi? C'est donc le nombre des prières. Amar Ravashi Matnitin Namidaika. Ravashi nous dit de notre Mishnah on peut aussi déduire cet enseignement, comme on a expliqué sur notre Braïta, que donc entre la deuxième, la série du milieu des 3 Ta'aniot et celle de la fin des 7 Ta'aniot, dans les deux cas, il pense qu'on dit 24 brachot. Comment? Des katané. Ma elou yeterot ala rishonot. À quel niveau celles du milieu sont supérieures à celles à la première, la première série des Ta'aniot? Et là, chez Be'elou, Matri'in le Noalin et Tachanuyot, aval bechol vivrehen zeveze shavi. C'est-à-dire au niveau les dernières, entre les dernières et celles du milieu, donc en fait, c'est pas les premières et celles du milieu, c'est les dernières et celles du milieu, c'est quoi? C'est qu'on va sonner le chauffard et on va fermer les magasins dans les dernières, alors que dans celles du milieu, non. Donc oui, Rishonot, en fait, c'est celles qui sont premières par rapport aux suivantes. D'accord? Et quand on parle des dernières, donc celle du milieu, maintenant, elle s'appelle Rishonot. Ok, c'est un langage. Et Yeterot, c'est Yeterot, elles sont en plus. Qu'est-ce qu'elles ont en plus? Les dernières par rapport à les premières. Les premières par rapport aux dernières, ça veut dire bon, celles du milieu. Alors, il te dit, c'est le fait de sonner le chauffard et de fermer les magasins. Aval Bechol Divrehen, ça veut dire dans toutes les autres halachot, inclut les nombres de brachot dans la Hamida, Zeveze Shavi, celle du milieu et celle de la fin, elles sont pareilles. Vérité, Ma'achinamita Veshayer, si tu veux me dire que même de notre Mishnah, on ne peut pas amener cette preuve, parce que même de notre Mishnah, le Tana a enseigné certains points et a laissé de côté d'autres points. Et donc il n'y a pas de preuve en fait que au niveau du nombre de brachot, elles sont égales. Finalement, peut-être que seulement celles de la fin ont 24 brachot et pas celles du milieu. Vea ma elou katane. Alors c'est quoi ce qu'on a dit? Ma elou yeterot à la rishonot. C'est quoi qu'est-ce qu'elles ont ceci? C'est quoi ceci ici? C'est en fait, c'est pour te dire que seulement dans ces choses-là, il y a des différences. Machma que tout le reste, il n'y a pas de différence et le Tana n'a pas laissé de côté d'autres différences. Et donc elles ont le même nombre de brachot qui sont de 24. La Gemara te dit non, petit Berama et l'udavkahu veha shayer la teva imishum teva labshiurahu mishum dekachashevla bedidar tirka. Je te dis, si tu veux me dire que quand on te dit ma elou, c'est pour te dire que je vais te dire voici la différence entre les deux.
Et bien entendu, donc il n'y a pas d'autres différences. Et tu vois bien que on a oublié d'enseigner la différence au niveau de la Teva, que dans la dernière série de Ta'aniot, on sort la Teva dehors, et sur la place centrale de la ville, et pas dans celle du milieu. Donc Ma et Lou, c'est pas quelque chose de Davka. Et donc si c'est pas quelque chose de Davka, il est possible qu'il y ait d'autres différences qui vont se marquer au niveau du nombre de prières, du nombre de brachot dans la Amida. Alors l'Agma répond, Mishum Teva, si tu veux me dire de la Teva, Mishum de la Shiura. Ici, c'est pas qu'on a mis de côté une autre différence. Pourquoi? Parce que Mishum de Kachashev la Beidar Pirka, on l'a enseigné dans un autre Perek. Le Tana qui a enseigné les Mishnayot, il a enseigné aussi le prochain Perek, d'accord, le prochain chapitre. Et là-bas, on va enseigner clairement qu'on sort la Teva dans la dernière série de Ta'aniot et pas dans celle du milieu. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas marqué la différence ici dans cette Mishnah. Donc ne dis pas que Ma et Lou, c'est pas quelque chose de précis. Que en fait finalement il y a d'autres différences qu'on n'a pas marquées. Non, il y a pas d'autres différences. Celles qui existent vont être enseignées dans d'autres Mishnayot. Mais à propos du nombre de prières, du nombre de brachot, il est possible que entre celles du milieu et les séries de la fin, il y a dans les deux cas 24 brachot. Ici on est arrivé maintenant à cette conclusion. Efrim verba nami lavshiuraou. Alors le fait d'enseigner 24 brachot, et qu'on ne l'a pas enseigné ici, d'accord, on n'a pas dit dans notre Mishnah que dans celle du milieu on dit aussi 24 brachot. Donc peut-être si on ne l'a pas enseigné, des katanela beidar pilka, parce que peut-être aussi dans l'autre Pérec c'est enseigné. Qu'est-ce qu'on va dire dans l'autre Pérec? Que dans la dernière série de Ta'aniot, on fait 24 brachot. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas enseigné ici, concernant celle du milieu. Maï Have'ala. Alors donc, qu'est-ce qu'on conclut? Quelle est la halakha? À quel niveau le yachid, quand il fait un particulier, il fait sa tfila de ta'anit, où il mentionne le passage, où il intercale le passage du ta'anit dans sa amida. Amar Shmuel bar Sesar Tai Vechen Amar Abchia Barashi Amarav, donc tout c'est une usine de Rav ont enseigné, Ben Goel les Rofé, entre la bracha de Goel Israël et la bracha de Rofé Cholé Am Israël. Veravashi Amar Mishmei de Rabbi Yanaï Bere de Rabbi Ishmael, Beshomea Tefila. Et Ravashi a dit au nom de Rabbi Yanaï, le fils de Rabbi Ishmael, et c'est comme ça la bracha, d'accord, que c'est dans la bracha de Shomea Tefila. Veicheta Beshomea Tefila. Là, la bracha, c'est quand un yachid, il fait la amida, il fait la bracha donc de Anenu, il intercale au milieu de la bracha de Shomea Tefila. Que ça veut dire pour les 24, 18 et 19? Ça, on va voir dans le prochain Pérec, ça va être enseigné plus clairement. Tanechada, on a enseigné dans une braïta. Ou barot, donc des femmes qui sont enceintes, ou menikot, qui allaitent, mit'anot be rishonot, ven mit'anot be asaonot. Donc elles doivent jeûner dans les premières séries de Ta'aniot, mais pas les dernières. Vetania Ida, et il y a une autre braïta qui nous dit mit'anot be asaonot, ven mit'anot be rishonot. Elles jeûnent les dernières séries parce que c'est celles qui ont été le plus importantes, puisque les pluies ne sont toujours pas tombées, d'accord. Donc là forcément l'intérêt communautaire il est encore plus grand, donc elles doivent être encore plus concernées. C'est à ce moment-là seulement qu'elles jeûnent, mais celles du milieu, d'accord, qui ne sont pas encore les derniers recours, alors elles ne jeûnent pas. Amar Ravashi, Mekotem Ta'ayata Bidach. Ravashi nous dit à propos des Ta'aniot pour les femmes enceintes et qui allaitent, tiens dans ta main le fait qu'elles vont jeûner seulement les séries du milieu, ni dans les premières, ni dans les dernières. Des mitartsun kulehu. Parce qu'au moins, dans ce cas, toutes les braïtot iront dans le même avis. La première braïta qui te dit qu'elle jeûne au début et pas à la fin, en fait, elle appelle celle du milieu les premières. Et l'autre braïta qui te dit qu'elle jeûne en dernier et pas à la fin, ça veut dire quoi? Celles du milieu sont considérées les dernières par rapport à celles aux premières.
Donc en fait, si elle jeûne au milieu, alors les deux braïtot vont pouvoir être expliqués. Il y a une troisième braïta qui nous dit que elle jeûne ni aux premières ni aux dernières. Et donc en fait c'est quoi? C'est à celle du milieu. Ma elu yeterot à la rishonot, et là chez Belou Matrin, Venoalin et Tachamiyot. Et on a dit dans la Mishnah, quelles sont les différences entre les séries, la dernière série des Ta'aniyot? Qu'est-ce qu'elles ont de supérieur? En quoi on est plus mahmir par rapport à celle des premières? Les premières par rapport aux dernières, on a dit c'est celle du milieu. Alors les dernières, en fait, on sonne le chauffard et on ferme les magasins. Bemaï Matrin, avec quoi on sonne? Rabbi Yehuda Amar Beshofarot. Rabbi Yehuda dans les dernières, dans les toutes dernières. Non, Rishonot. Oui, on a dit Rishonot, ça veut dire celles qui sont premières par rapport aux dernières. Donc c'est celle du milieu. C'est un langage de l'Agmara. C'est celle du milieu. Voilà. Donc en fait, quelle est la différence entre celle du milieu et celle de la fin? C'est le chauffard et on ferme les magasins. Rabbi Yehuda nous dit, on sonne avec le chauffard. Rabbi Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shilat Mishmei Rab Amar Anenu Be'anenu. Alors lui, il dit Rabbi Yehuda nous dit, on sonne avec le chauffard à chaque fois qu'on fait une bracha parmi les 6 brachot qu'on rajoute de l'Amida. Pour passer de 18 à 24, il y a 6 brachot qu'on intercale au milieu de l'Amida, d'accord? Et à chaque bracha, on fait un chauffard. Et Rabbi Yehuda, le fils de Rav Shmuel Bar Shilat, au nom de Rab, il nous dit non, seulement dans la bracha de Anenu, c'est à ce moment-là qu'on sonne une fois le chauffard. Kasal Kada'atar, Mande Amar Be Anenu, Lo Amar Be Shofarot. Ou Mande Amar Be Shofarot, Lo Amar Be Anenu. Donc apparemment, ce qu'on comprend de cette explication, c'est qu'il y a une différence entre celui en Rab qui va dire qu'on sonne dans la bracha de Anenu, lui, il dit pas que c'est avec des chauffarottes. Et Rabbi Yehuda qui dit qu'on sonne avec des chauffarottes, il dit pas que c'est dans Anenu. Ça veut dire qu'il dit pas des chauffarottes. Ça veut dire, quand celui qui dit des chauffarottes, on a dit c'est chaque bracha parmi les 6 brachot, on sonne. Ve'atanya en pochatin mishevataniot ala tzibur. Voici qu'on enseignait dans la Braïta, qu'on n'a pas le droit de faire moins, c'est-à-dire moins que 7 ta'aniyot sur le tzibur. Et chez Bahen, Shemone Esre Atraot. Et dans ces ta'aniyot, il y aura 18 sonneries. Pourquoi? En fait, on pose une question sur Rav. Il te dit, Rav, il te dit, quand tu sonnes, c'est ce que sur Anenu. Mais on a dit qu'on ne peut pas faire moins de 7 ta'aniyot pour pouvoir sonner 18 sonneries. Vesiman Ladava, Yericho. Et le moyen mémotechnique de se rappeler cette halakha, si on sonne 6 fois au niveau des 6 brachot qu'on rajoute, ou seulement dans Anenu, rappelle-toi le mot Yericho. Yericho, c'était lorsque les Bnei Israël sont rentrés avec Yehoshua, la première bataille qu'ils ont livrée pour conquérir Israël, c'était à Yericho. Ve Yericho, shofarot haba. Et là-bas, à Yericho, ils ont sonné dans des shofarot. Ou tuvta les mandéamar be'anenu. Et donc c'est une question contre Rav qui dit qu'on sonne seulement une fois dans Anenu. En fait, là-bas, à Yericho, ils avaient tourné 7 fois la muraille en sonnant le chauffard. Et à la 7e fois, elle est tombée. Et là, des chauffards découlaient un alopigé. Des carrés là, atra. Donc en fait, il faut dire qu'il n'y a aucune marloquette entre Rav et Rabbi Yehuda à propos de chauffarot, que tout le monde est d'accord que ça s'appelle hatra'a. Matra'at, matri'in, ça veut dire on avertit le public avec quoi? Avec le chauffard. Qui pliguait leur marloquette, où c'est qu'elle se trouve? Be'anenu. À propos de la bracha de Anenu. Mar savar karela hatra'a ou mar savar lo karela hatra'a. D'accord? Donc, Rav, le premier c'est Rav, il pense que ça s'appelle hatra'a. C'est aussi un avertissement, cette bracha de Anenu. Et donc on sonne. Et Rabbi Yehuda, il pense que non, on ne sonne pas. Oui, mais il dit qu'une seule fois, lui. Donc ça fait 7 jours, c'était 7 fois. Voilà, donc en fait, lui, il pense qu'on sonne aussi les autres fois. Mais est-ce qu'on sonne aussi pour la bracha de Anenu ou pas? Alors Rav dit oui, et Rabbi Yehuda dit non. Alors on va expliquer maintenant. Les man de Amar be Anenu,
Kol Sheken, des Shofarot. Rav qui dit qu'on sonne dans la bracha de Anenu, alors à plus forte raison que pour les autres brachot qu'on rajoute, on sonne aussi le shofar. Ou même des Amar, des Shofarot, Aval Be'anenu, lo. D'accord? Celui qui pense que on sonne le shofar, donc en fait Rav Yehuda, qui pense qu'on sonne le shofar dans d'autres endroits, 6 fois. voilà, à part, donc lui il pense que Anenu, non. Alors on essaie de comprendre. Ve'atania, voici qu'il y a une braïta. Encore une fois, on va poser une question sur Rav. Ça, c'est donc comment on arrive à 18. Moi aussi pour le moment. Ve'atania, ou sh'ar combiné pour Aniot Amitragshot, Kergon Chikour, Chagav, Zevu, Ve'tira, Ve'yatushin, Ve'shiloach, Nechashin, Ve'akravim, Lo Ayu Matriin et Latsoakim. Il y a une braïta qui nous enseigne comme ça. La braïta nous dit comme ça. Dans les autres moments de malheur pour Aniot, Amitragshot, qui viennent, Kegon Chikour. Chikour, c'est quoi? C'est une maladie qui provoque c'est-à-dire que la personne va se frotter tout le temps contre les murs. Chagav, s'il y a donc une épidémie de sauterelles, Zevouv, donc apparemment des abeilles, quoi qui viennent des mouches, ouais. Apparemment des mouches. Vetira, Tira c'est quelque chose qui, un animal qui pique. Veyatushin, donc c'est toutes sortes de moustiques, d'insectes. Et en fait, il rentre dans les yeux et dans le nez, Yatushin. Veshiloach nechashim ve'akrabim, et lorsqu'on veut renvoyer des serpents et des scorpions. Lo ayu matrin et la tsoakim. Dans tous ces cas, on ne sonnait pas le shofar, on faisait qu'une tfila. Donc, midetse aka bapé, atra be shofarot. Puisque cette braïta te dit tu cries, donc quand tu cries, c'est avec la bouche. Mashma que quand on te dit atra, c'est pas une tfila, c'est le shofar. Et donc, comment Rav il dit que matri'in, c'est ce qu'on a dit dans les autres brachot, c'est on sonne pas le shofar, on ne sonne que dans Anenu. Dans les autres brachot, juste matri'in, ça veut dire on avertit les gens, mais non, il y a un autre terme pour avertir les gens, pour crier, c'est aka. Alors on dit en fait tanaï. Il y a une marloquette entre des tanaïm, des tania, pour savoir qu'est-ce que c'est en fait atra. Il y a une braïta qui nous dit comme ça. Al elu matrim be Shabbat, ça veut dire dans tous ces cas qu'on a dit qu'on ne sonne pas pendant Shabbat, il y a certaines situations dangereuses où on sonne Shabbat. Alors c'est quoi? Al-Ir sheikifua Gayas, lorsque la ville a été entourée d'une armée, d'accord, d'un régiment militaire étranger, des Goïm. Au Nahar, ou alors que le fleuve est en train de déborder autour de la ville. Vers la Tzfina, Ametorefet Bayam, lorsqu'il y a un bateau qui est en train de tanguer dans la mer et qui risque de couler. Alors dans ces cas, même pendant Shabbat, on avertit. Rabbi Yossi Amar, les Ezra. Donc on demande de l'aide aux gens. Avalonit Aka. Mais c'est pas qu'on organise une prière pendant Shabbat. Bemaï, alors avec quoi on avertit les gens? Il ima beshofarot, si tu veux me dire, c'est en sonnant du shofar, shofarot beshabbat micharé, est-ce qu'on a le droit de sonner le shofar pendant Shabbat? Et la lab be'anenu. Donc en fait, non, c'est qu'on rajoute cette bracha de anenu dans la tefila de Shabbat. Vekarela atra, et on appelle ça un avertissement, shma'amina. Donc tu vois que finalement, même le terme de atra'a peut être associé à une tefila, et pas seulement au shofar. Avant on avait dit tse'aka c'est la prière, atra'a c'est le shofar. Là je te ramène une braïta qui te montre en fait que non. Donc il y a une marloquette atanaïm sur le terme de atra'a. Est-ce que c'est forcément par le shofar ou ça peut être aussi une prière? D'accord? Comment on se range avec ce qu'on a vu? Donc en fait, il va te dire
même qu'il y a écrit Atra'a, ça ne me force pas à conclure qu'il va y avoir une bracha avec un chauffard à chaque fois qu'on va faire une bracha en plus. Et donc c'est pour ça que je peux dire qu'on va faire sonner le chauffard que dans Hanenu. Et l'autre il dit non, à chaque fois qu'on rajoute une bracha, on sonne, puisque Atra'a c'est avec le chauffard. Donc en fait, c'est une marloquette linguistique entre des Tanaïm qui pensent que Atra'a c'est forcément par le chauffard, et il y en a qui disent non, ça peut être aussi simplement par une prière. Ah, le terme de prière il a déjà été employé dans Tse'aka. D'accord, effectivement, c'est vrai, Tse'aka aussi c'est une prière. Mais moi je t'amène une braïfa où on te parle du terme de Atra'a, et pourtant on est Shabbat, et Shabbat on n'a pas le droit de sonner le chauffard. Donc de là je déduis que Atra'a peut signifier aussi une prière. Bishne de Rabbi Yehuda Nesi'a Havat Sa'ara. Dans les années de Rabbi Yehuda Hanassi, il y avait un grand malheur qui faisait souffrir beaucoup de monde. Et l'Agmara va nous raconter. Gazar Tlat Esre Ta'aniot. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il a décrété 13 Ta'aniot sur le Tzibour. Comme on avait écrit dans la Mishnah à propos des Ta'aniot qu'on organise lorsqu'il n'y a pas de pluie. Donc une série de 3 Ta'aniot, ensuite une autre série de 3 et une série de 7. Vélo Yane. Et malgré tout, on n'a pas été exaucé du ciel. D'accord, c'est pour Anout à continuer. Ça va les migzat tve. Rabbi Yehuda Hanassi a pensé à organiser d'autres ta'aniot. Amarle Rabbi Ami, hare amru en matrichin et atzibur yoter midai. Rabbi Ami lui a dit non, c'est enseigné, Chachamim nous ont enseigné, d'accord, qu'on n'a pas le droit de fatiguer le tzibur, d'accord, la communauté, avec trop de ta'anit. Donc on ne peut pas décréter plus que 13 ta'aniot. Amar Rabbi Abba Beré de Rabbi Chaya Baraba, Rabbi Ami de Avad, les garmés ou des avad. Donc, pourquoi il a dit qu'on n'a pas le droit de rajouter sur le tzibour? Parce que pour lui-même, il a dit, lui-même, il ne voulait pas jeûner. Mais là, la n'est pas comme lui. Et là, Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan. Ainsi a enseigné Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan. L'Ochanou, quand c'est qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de décréter plus que 13 ta'aniot? Et là, les Geshamim, seulement lorsque les pluies ne sont pas tombées. Avalish arminé pour Aniot, mais pour d'autres malheurs. Mit anin veolchim matseyanu minashamaim. On continue à jeûner jusqu'à que du ciel on est exaucé. Donc beaucoup plus que 13 ta'aniot on peut. Tania namiyachi. Et il y a une braïta qui vient confirmer ça. Que chez Amrou Shalosh ou chez Amrou Sheva, lo Amrou les Atzirat Geshamim, les Geshamim. Aval lishar miné pour Aniot. Donc la braïta vient nous dire que quand on a dit 3, ça veut dire une série de 3 ta'aniot au début, ensuite 3 au milieu, d'accord, Uksham Rusheva, et 7 ta'aniot, pour faire en tout 13 ta'aniot, c'est seulement lorsque les pluies ne sont pas tombées. Mais pour d'autres malheurs, oui, on continue jusqu'à qu'on ait exaucé du ciel. Lema tehevetiuta de Rabbi Ami. Donc en fait, on devrait dire qu'il y a une question sur Rabbi Ami, puisque Rabbi Ami nous a dit que même pour d'autres malheurs, on ne peut pas décréter plus que 13 ta'aniot. Amarla Rabbi Ami, Tanaï. Rabbi Ami va te dire, non, en fait, il y a une marloquette à Tanaï. Des Tania, en gozrim yoter mishloshesre ta'aniot à la tzibour. Les fiches en matrichin et à tzibour yoter midai. Donc la braïta, Nefouraj vient nous dire qu'on n'a pas le droit, là-bas elle parle de lorsque les pluies ne sont pas tombées, on n'a pas le droit de mettre plus que 13 ta'aniot pour ne pas fatiguer trop le tzibour. Divrei Rabbi, ça c'est Rabbi qui nous dit ça. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lo min Hashem ouzé. Ça veut dire c'est pas pour ne pas fatiguer le tzibour qu'on fait pas plus que 13 ta'aniot. Et la mipne sheyatzaz mana shel revi'a, parce que au moment où on a terminé les 13 ta'aniot, on est déjà. Donc ça veut dire quand on a commencé à faire les 13 ta'aniot, c'était à partir de Rosh Chodesh qui se lève. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, le 17 Rejvan, c'était que les Yechidim. Mais les 3 séries de ta'aniot, elles commencent à Rosh Chodesh qui se lève. Et donc, lorsqu'on a terminé les 13 ta'aniot, toutes les pluies de la saison, la Revi'a, la saison des pluies, sont déjà censées tomber. Donc, ça sert à rien de rajouter plus que ces 13 ta'aniot, parce que de toute façon, même si les pluies vont tomber, il ne va pas y en avoir beaucoup. Et donc, il n'y a plus vraiment beaucoup besoin de pluie. Les pluies qui vont tomber ne vont plus avoir beaucoup d'impact. Donc,
c'est pour ça que quand on te dit qu'il y a d'autres malheurs, alors on organise plus que 13 taniyot. Pourquoi? Parce que ces malheurs ne sont pas dépendants. C'est pas comme les pluies où de toute façon quand la fin de la saison d'hiver est passée, les pluies ne servent plus à grand chose. Lorsqu'il y a un malheur qui continue, tant qu'il ne s'est pas arrêté, alors on peut organiser même plus que 13 taniyot. Shalchou les Béné Ninvé les rabbis. Donc les gens de Ninvé, la ville de Ninvé, ont envoyé une question à Rabbi. Kegon Anam de Afilu Bitkufat Tammuz Ba'ena Mitra. Comme nous, à Midvé, que même en Tammuz, pendant la période de Tammuz, donc en plein été, on a quand même besoin des pluies. Echina Avid, comment on fait lorsqu'il n'y a pas eu de pluie en hiver? Qui Echidim Daminan ou Kerabim Daminan? Est-ce qu'on ressemble à des particuliers ou à un tzibour? Et c'est-à-dire, Qui Echidim Daminan Beshomé Atefila, Beshomé Atefila. Donc, si on organise d'autres ta'aniot, eh ben, nous, on va devoir faire juste une bracha de Hanenu dans Shomé Atefila, ou alors, on est considéré comme le Rabbim, comme le Tzibour, et donc la bracha de Hanenu, on l'a fait dans Birkat Hashanim. Ils gèlent ou ils font le... Voilà, eux, ils ont posé la question sur la tfila. Quand on dit Barech Alenu, ouais, Barech Alenu. Voilà. Est-ce que on la demande dans Shomé Atefila ou dans Birkat Hashanim, comme en hiver en fait? Et même nous, on est en Tammuz et qu'on a besoin de pluie, on est considéré comme l'hiver ou pas? C'est ça la question. Shalach lehu ki echidim damitu Shomé Atefila. Vous êtes comme des particuliers, Rabbi leur a dit. Et à Ninvé, vous faites la bracha de Barech Alenu dans Shomé Atefila. C'est à ce moment-là que vous demandez les pluies. Métiv et Amar Rabbi Yehuda et Matai. Rabbi Yehuda nous dit quand c'est que on fait les jeûnes, les Taniyot, et à partir de Rosh Chodesh qui se lève, oui. Bizman She'ashanim Ketiknan, Ve'Israël Shurim Alad Matan. Et là, c'est lorsque on parle seulement de lorsque les années sont normales. Et que donc les saisons, la saison des moissons arrive en Nissan, et que le moment où on sème dans les champs, c'est en Cheshvan. Ve'Israël Shruim al Matan. Et le clan Israël se trouve sur sa terre, en Eretz Israël. Aval Bizman Azé, mais à notre époque aujourd'hui, où les années ne sont plus les mêmes, et selon les années, on a besoin de plus ou moins de pluie, et en plus, les Bnei Israël ne sont pas tous sur leur terre. Alors lorsqu'il n'y a pas de pluie, on ne fait plus ces xérot. Akol et puis Hashanim. Tout dépend des années. S'il y a une année qui a été très chaude et donc il faut beaucoup de pluie, ou il y a des années qui n'ont pas eu besoin de pluie parce qu'il n'a pas fait très chaud, Akol et puis Amekomot. Et ainsi, tout dépend des endroits. Il y a des endroits qui ont plus besoin de pluie dans certains mois, et pas forcément depuis Cheshvan jusqu'à Nissan. Comme par exemple la ville de Ninvé, qui a besoin de pluie même en Tammuz. Akol les fiazman, et tout dépend aussi des périodes, d'accord? Tout dépend combien de pluie on a besoin et quand on a besoin de pluie. Amarle matnita ramet ale des rabbi, rabbi tana ou des palais. Alors l'Agman nous dit mais notre Mishnah pose une c'est-à-dire quoi? D'une braïta tu poses une question à un rabbi qui a écrit les Mishnayot. Rabbi, c'est un Tana qui a la possibilité d'être paleg, d'être roleg sur des braïtot. Il est plus fort, c'est lui qui a enseigné les Mishnayot. Donc c'est vrai que d'après la braïta dans la ville de Ninvé, il faut faire la bracha des pluies dans Barech Alenu, parce qu'ils ont besoin de tous de pluie. Mais d'après Rabbi, ils le disent dans Shomé Atefila. Et ne me dis pas, ah mais dans la Braïta on ne dit pas comme Rabbi. Mais Rabbi a le droit d'être Roleg sur les Braïtot, c'est lui qui a institué Mishnayot. Maya Veala. Donc bon, finalement la lacha elle va comme qui? Rav Nachman Amar Bevirkat Hashani. Rav Nachman il dit on fait la bracha dans la bracha des années, donc dans Barech Alenu. Rav Shechet Amar Beshomé Atefila. Et Rav Shechet nous dit c'est dans Shomé Atefila. Veil Cheta Beshomé Atefila. La lacha est donc que lorsqu'on a dépassé la période des pluies, comme par exemple en Ninvé où ils ont besoin de pluie en Tammuz, alors ils sont considérés comme des Yachidim, mais ils font la bracha dans Shomé Atefila. Béchéni. Alors maintenant, toutes ces séries de Ta'aniot, on avait dit, c'était pas tous les jours consécutifs, c'était lundi, jeudi, lundi. Ensuite lundi, jeudi, lundi, 7 fois comme ça. Donc on avait dit, Bachéni Matinim Chachecha. On commence à faire pencher les portes des magasins
Donc on les ouvre un tout petit peu dès qu'on arrive à la shkia déjà. Et donc ça veut dire quoi qu'on commence à ouvrir un petit peu? C'est pour que les gens aient le temps d'aller acheter à manger, pour casser le jeûne. Ou Bachamishi, maintenant lorsque le Ta'anit il tombe jeudi, Kol Hayom, toute la journée les magasins sont ouverts. Pourquoi toute la journée ils sont ouverts? Mipne Kevod Shabbat, parce qu'on a besoin de faire les courses pour Shabbat. Iba Aleu, on a posé la question au Bet Midrash. Eri Katane, Basheni Matin Imchashecha, ou Bachamishi Kol Hayom, Mipne Kevod Shabbat. Où c'est que c'est enseigné ça, que le lundi et le jeudi, il y a une différence, comme on laisse les portes du magasin ouvertes ou pas? Odilma, Basheni Matin, ou Bachamishi Potrin, Kol Hayom Kulo. Donc, en fait, on a posé la question. Comment ça marche? Est-ce que lorsque le Tana nous a dit que lundi, on ferme un petit peu les portes à la shkia, voilà, c'est-à-dire on laisse les portes entrouvertes comme ça à la shkia, et jeudi, alors on les laisse un peu fermées comme ça toute la journée, pas seulement à la shkia, ou alors tu veux me dire que non, le lundi, c'est seulement à la shkia qu'on ferme, et le jeudi, on ouvre le magasin à la shkia, c'est-à-dire pour toute la soirée, on laisse ouvert pour que les gens, c'est-à-dire on laisse ouvert toute la journée et pas seulement on en trouve. Alors le man nous dit, Tashma, bien écoute, Détania, il y a une braïta qui vient nous expliquer ça. Besheni Matin Ada Erev. On parle de la dernière série des Taniot, de cette Taniot. Lorsque le jeûne tombe lundi, alors on penche la porte, d'accord, Ada Erev jusqu'à la fin jusqu'à la nuit, c'est-à-dire de la shkia jusqu'à la nuit. Ou Bachamishi, et lorsque le jeûne tombe jeudi, Potrin Kolayom Kulo Mipne Kevod Shabbat. On ouvre la porte du magasin toute la journée, et pas seulement à partir de la shkia, pour le kavod Shabbat, c'est-à-dire tu veux à 2h de l'après-midi aller faire tes courses pour Shabbat, tu peux. Hayulo shne petachim. Maintenant, si dans le magasin il y avait deux portes, poteach echad veno'el echad. Alors, il ouvre une porte et il en ferme une autre. Hayalo itteba keneged pitro. Donc, s'il avait donc une sorte de balcon comme ça devant la porte, ça veut dire que c'est pas un magasin qui est ouvert. C'est comme un il y a un vendeur qui est derrière le comptoir, et le comptoir il donne sur la rue. Alors là il peut ouvrir toute la journée le magasin sans problème, ça s'appelle pas que c'est un magasin où on rentre faire les courses. Donc là à ce niveau-là il peut ouvrir la Itzteba et être derrière son comptoir et il n'y a pas de souci. Avrou Elou Velo Na'alou. Donc, si tous ces tarnites sont passés, et malgré tout, on n'a pas été exaucé, il n'y a toujours pas de pluie, mais ma'atin bemasa ou matan, on a dit dans notre Mishnah, on diminue le commerce, bebinyan ou benetia, et on diminue le nombre de constructions de maisons et de plantations d'arbres. Tana, la Braïta vient nous dire, bebinyan, binyan shel simcha, c'est pas quand on diminue, c'est ce qu'on diminue un binyan de simcha. Mais un binyan qu'on a besoin de construire, alors oui, ça on peut. Netia shel simcha. Lorsqu'on a dit on diminue des plantations d'arbres, c'est une plantation de simcha. On va expliquer ce que c'est. Mais une plantation qui est obligatoire, qu'on a besoin, d'accord, pour subvenir à ses besoins, ça on a le droit. Ezeu binyan shel simcha, c'est quoi un binyan de simcha qu'on doit diminuer en fait? Zéabonné bet hatnout libno. C'est celui qui construit une choupa pour son fils. Ezoinetia simcha, c'est quoi une plantation de simcha? Zéanotea abvaranki shel melachim. C'est celui qui plante un arbre pour son fils qui est né, comme le minag des rois. Les rois, lorsqu'ils avaient un prince qui naissait, on plantait un arbre.
ou bichel, mais par contre ce qu'on a besoin, le reste, ce qu'on doit construire ou ce qu'on doit planter pour subvenir à ses besoins, ça on a le droit. Et on a dit que si les 13 tarniot sont passés dans la Mishnah et que malgré le fait que on a jeûné ça, les pluies ne sont pas tombées, donc on avait dit on diminue le commerce, des constructions, tout ça, des mariages, ou bichel la shalom, même se saluer dans la rue, on a dit qu'on ne se salue pas, comme des gens on se comporte en fait comme des gens qui sont repoussés par Akadosh Baruch Hu. Donc on n'a pas la joie de se saluer. Tanoura Banan, Chachamim nous enseigne dans la Braïta. Chaverim, donc Chaverim ça veut dire des Tamidei Chachamim, En She'elat Shalom Benehem. D'accord? Ils ne se saluent pas. Amé Haaretz chez Shoalim, maintenant des Amé Haaretz qui demandent des nouvelles de l'autre, Mardirim lahem besafarafa ou bekorvet roche. On leur répond gentiment, d'accord, avec sérieux, parce que sinon les gens après on commence à se vexer. Vehen mit'atfin veyoshvim ka'avelim ukimenudim. Et donc les Talmidei Chachamim pendant cette période, ils s'enveloppent d'un talit sur la tête et ils sont assis par terre comme des avelim et des gens qui sont retranchés. Qui venaient Adam Anezufim Lamakot, comme les gens se sont repoussés par Akadosh Baruch Hu. Ad Sherachamu Aleim Min Hashamayim, jusqu'à que Akadosh Baruch Hu ait pitié et qui envoie les pluies. Amar Rabbi Elazar, En Adam Hashuv Racha Yipol Al Panav. Un homme important n'a pas le droit de se jeter par terre pendant la prière concernant le tzibur. Et là, Imken Na'ana Ke Yoshua bin Nun. Seulement si on sait qu'il a été exaucé en tombant par terre, comme Yoshua bin Nun est tombé par terre et les Bnei Israël, après que les Bnei Israël, ils ont été frappés dans la guerre à l'endroit d'un endroit qui s'appelait Ha'ai. Chez Nehemar, Vayomer Hashem el Yoshua, Kum lach lama ze ata nofel al panecha. Hashem a dit à Yoshua, lève-toi, pourquoi tu te jettes par terre? Ça veut dire que j'ai déjà exaucé ta prière, tu peux te lever maintenant. Ve'amar Rabbi Elazar, En Adam Hashuv Rashai Lahagor Sak Ela Imken Na'ana Ke Yehoram Ben Achav. Rabbi Elazar nous dit un homme important n'a pas le droit de mettre un sac sur ses hanches, un sac en fait, c'était comme un filet. Pourquoi? C'est un geste en fait de Avelim. Et seulement s'il sait qu'il va être exaucé comme Yehoram Ben Achav, qui était le roi d'Israël, comme il y a eu une famine dans sa ville à Shomron, alors il a mis un sac comme ça sur ses hanches, et chez Nehemar, voyez Kishmo Amelech et Divrei Aisha, lorsque le roi a entendu les paroles de la femme, quelle femme c'était? Elle a crié au roi, elle a dit que la dispute qu'elle avait avec sa voisine, c'était donne-moi ton fils que je le mange aujourd'hui et on mangera mon fils demain. Imaginez-vous la situation. Et l'autre dit non, moi je vais le cacher le mien et on va manger celui-là aujourd'hui. C'est une catastrophe tellement il y avait la famine. Alors qu'est-ce qu'il a fait le roi Yehoram? Vaikra et begadav, il a déchiré ses vêtements. Veo envers à la Homa, il est passé à côté de la muraille. Vayar am veine asak al besaro. Donc en fait il a mis comme il a déchiré ses vêtements, on a vu, il a mis à la place un sac pour recouvrir. Et donc comme le roi il s'est considéré tellement comme un moins que rien, alors Akadosh Baruch Hu a eu pitié, il a fait cesser cette famine. Ve'amar Rabbi Elazar, lo akol bikriya. Rabbi Elazar nous dit pas tout le monde a le droit de déchirer les vêtements pour être exaucé, pour que sa prière soit exaucée. Velo akol bin fila, pas tout le monde a le droit de se jeter par terre. Moshe ve Aaron bin fila, on voit que Moshe et Aaron c'est en se jetant par terre qu'ils ont été exaucés. Yehoshua avec Kalev, bikriya. Par contre, Yehoshua bin Nun et Kalev ben Yefune, qui était important comme Moshe, qui n'était pas important pardon comme Moshe et Aaron, alors ils ont dû déchirer les vêtements. On voit dans l'histoire des miraglim en fait, des espions. Alors comment on sait? Moshe et Aaron ben Fila, comment on sait que Moshe et Aaron ont été exaucés lorsqu'ils se sont jetés par terre? Dirtiv, Vaipol Moshe et Aaron al penehem, après la faute des miraglim, Moshe et Aaron se sont jetés par terre. Yoshua avec Kalev bikriya, et Yoshua avec Kalev ont déchiré leurs vêtements. Dirtiv, Yoshua bin Nun ve Kalev ben Yefune, car ou bigdehem, ils ont déchiré leurs vêtements. Matkifla Rabbi Zera. Rabbi Zera il pose une question à Rabbi Elazar.
Veitema Rabbi Shmuel bar Nachmani. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Shmuel bar Nachmani qui a posé la question. Il te dit, Hi ava ketiv Yehoshua qui deka amar. Si là-bas il y avait écrit Yehoshua sans le vav, comme il s'appelait à la base, alors on aurait dit, d'accord, c'est comme tu as dit. Ça veut dire que eux, c'est Yehoshua et Caleb ont dû se déchirer les vêtements et Moshe et Aaron sont jetés par terre. Ashta dirtiv vi Yehoshua, il n'y a pas écrit Yehoshua, il y a écrit vi Yehoshua avec Caleb ben Yifune. D'accord? C'est un vav qui vient rajouter sur ce qui a été dit au début. Ça veut dire que quoi? Ha avid Yehoshua avec Caleb. Pas seulement ils se sont jetés par terre, et aussi ils ont déchiré leurs vêtements. Ne dis pas Moshe et Aaron, ils se sont jetés par terre et Yehoshua avec Caleb, ils n'ont fait que déchirer leurs vêtements. Non, il y a écrit vi Yehoshua avec Caleb. C'est-à-dire, à part qu'ils se sont jetés par terre comme Moshe et Aaron, ils ont dû déchirer leurs vêtements. Ve'amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit qu'à la fin des temps, Bezrat Hashem, lorsque Hashem va nous délivrer, d'accord? Alors, lo hakol bekima velo hakol beishtachava. Quand les rois vont venir pour respecter, donner du kavod au Béné Israël parce qu'ils vont reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu à la fin des temps, alors pas tout le monde vont se lever devant eux et pas tout le monde vont se prosterner devant eux. Mais l'achim bekima, les rois, ils vont se lever devant les Béné Israël. Vesarim beishtachavaya, et les princes et les ministres vont carrément se prosterner devant les Béné Israël. Koy. Mais l'achim bekima dirtiv ko amar Hashem goel Israël kedosho. D'accord, les rois vont se lever devant les Béné Israël, comme c'est écrit dans le Navi Yesharia Perek Memtet Pasuk Zayin. Ainsi a parlé Hashem, Goel Israël Kedosho, Livzo Nefesh Limtaev Goy, Le'eved Moshlim Melachim Yiruu Vakamu. Ça veut dire qu'on voit en tout cas que, à la fin des temps, même que maintenant, ils sont en train de se moquer et faire souffrir les Béné Israël, et ils sont en train de les considérer comme des esclaves, comme c'est le cas aujourd'hui, à la fin des temps, les rois ils vont avoir peur des Béné Israël, ils vont se lever devant eux. Vesarim veishtachavaya, d'où on sait que les princes, les ministres ils vont se prosterner, dire-t-il, toujours là-bas c'est écrit dans le même passage, Sarim veishtachavu le ma'an Hashem. D'accord? Donc les ministres vont se prosterner pour la grandeur d'Hashem, devant la grandeur d'Hashem. Matifla Rabbi Zira. Rabbi Zira, il pose une question à Rabbi Elazar. Veitema Rabbi Shmuel bar Nachmani. Il y en a qui disent c'est Rabbi Shmuel bar Nachmani. Iavaktiv vesarim ishtachavu kideka amar. Si tu me dis aussi les ministres vont se prosterner, donc c'est comme tu as dit. Ashta dirtiv sarim veishtachavu. Il n'y a pas écrit vesarim ishtachavu, il y a écrit sarim veishtachavu. Ça veut dire que quoi? Que le va vient rajouter sur ce qu'on a dit au début. Ha avud. Les ministres ils vont d'abord se lever et ensuite ils vont se prosterner devant les Béné Israël. Amar Nachman bar Yitzhak Afani Omer. Moi aussi je dis cette dracha. Lo akol le ora. Donc pas tout le monde aura la lumière à la fin des temps. Velo akol le simcha. Et pas tout le monde aura la joie à la fin des temps. Tzadikim le ora. Les tzadikim auront le mérite de voir cette lumière. Visharim le simcha. Et les gens qui sont droits, honnêtes, auront la simcha. Tzadikim le ora. C'est quoi les tzadikim qui auront la lumière? Dire-t-il comme c'est écrit dans Teilim Perek Tzadik Zain Pasuk Yud Aleph. Or zaroua la tzadik. D'accord, la lumière va refléter sur le tzaddik. Lisharim simcha, velisharim simcha, dirtiv ou lishrelev simcha. Et donc les gens qui sont droits, ils auront la simcha, parce que c'est écrit dans le passage dans Teilim, les ishrelev, les gens qui ont le cœur qui est droit, honnête, alors eux, ils auront la simcha. Adran alach me'ematai.